Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, aujourd'hui on va parler de Samsung et notamment du Samsung Galaxy A22 5G, un smartphone entrée de gamme pour contrer tous les smartphones chinois comme Xiaomi, Realme. Donc du coup aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce smartphone qui sera disponible au mois de juillet au tarif de 259 €. Donc on voit bien que c'est un tarif plutôt attractif. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par son design. Alors, on voit tout de suite qu'on est sur un entrée de gamme, tout simplement parce que on voit qu'on n'a pas un écran bord à bord, borderless comme un haut de gamme. Mais bon, pour 259 €, on va pas trop lui en demander. Rentrons directement dans les détails de cet écran. On a une diagonale de 6,6 pouces, donc on voit que Samsung a voulu jouer sur un smartphone plutôt grand. Ensuite, on a une définition Full HD+, donc ça c'est une bonne définition. Par contre, on perd l'écran OLED qu'on avait sur le Samsung Galaxy A22 4G. Là, on est sur un écran LCD, donc c'est ça la différence entre les deux smartphones. Ensuite, par contre, on a toujours le taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc intéressant pour les défilements sur des pages web, pour les jeux vidéo. Ensuite, concernant la caméra selfie, on est sur du 8 millions de pixels, et concernant la sécurité, on n'a pas de capteur d'empreinte sous l'écran comme le Samsung Galaxy A22 4G. On a un capteur d'empreinte sur la tranche du smartphone, tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un capteur d'empreinte sous l'écran, et comme on est sur un entrée de gamme, ils ont préféré choisir ce système. Concernant le design du dos du smartphone, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Maintenant, on voit quand même qu'on est sur un entrée de gamme, c'est pas les mêmes matériaux qu'un haut de gamme, mais bon, on va lui pardonner pour 259 €, on ne peut pas tout avoir. Parlons maintenant des capteurs photo, il y en a plusieurs. Alors le premier capteur principal, on est sur du 48 millions de pixels, c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser, c'est celui-ci où on aura le plus de détails, donc ça va être intéressant si vous avez bien rezoomé, recadré dans la photo. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 5 millions de pixels, et on a un capteur mode portrait pour faire des photos effet bokeh, on est sur du 2 millions de pixels, et concernant la qualité vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc du coup, jusqu'à maintenant, on voit qu'on est sur un petit photophone largement suffisant pour son prix. Parlons maintenant de performance. Alors même si on sait très bien que les entrées de gamme, c'est jamais les smartphones les plus performants parce qu'en termes de tarifs, ils ne peuvent pas tout mettre. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un smartphone plutôt polyvalent pour sa gamme de prix, tout simplement parce qu'on aura 4 Go de RAM accompagné d'un processeur MediaTek Dimensity 700. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un équivalent au Snapdragon 732G qui est un très bon processeur milieu de gamme. Alors bien entendu, c'est pas le meilleur processeur milieu de gamme, mais largement suffisant pour faire des petits jeux, pour faire des petites tâches gourmande. On aura quand même plutôt une bonne rapidité pour un entrée de gamme. Ensuite, on aura 128 Go en interne directement, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, on aura une grosse batterie de 5000 mAh, donc ça c'est un bon point. Par contre, petit bémol, de la recharge lente, tout simplement, on est sur du 15 watts, on n'a même pas du minimum 18 watts, donc c'est un petit peu dommage. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, on aura aussi une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Du coup, le bilan de ce Samsung Galaxy A22 5G, et ensuite je vais le comparer à la version 4G, vous donner mon avis pour vous aider à vous éclairer à choisir entre les deux si vous hésitez. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que ce Samsung Galaxy A22 5G, qu'est-ce qui est intéressant, c'est son processeur qui sera largement suffisant pour faire des jeux vidéo, des petites tâches gourmandes, alors bien entendu sans mettre les graphismes jusqu'à élever dans les jeux vidéo. Ensuite, on a la 5G, on a un très bon écran LCD de 90 Hz avec une bonne définition Full HD+, quelques capteurs photos pour faire des photos par-ci par-là pour les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ça un petit peu ses points forts. Maintenant, le Samsung Galaxy A22 4G était très bon en termes d'écran. On avait un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un écran OLED. Par contre, le bémol, c'est qu'on avait une définition HD+, donc c'est ça aussi qui peut vous faire choisir entre les deux. Est-ce que vous préférez un écran LCD avec une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, c'est un peu plus équilibré que le A22 4G. On a un écran OLED 90 Hz mais une définition HD+, donc ça fait un petit peu déséquilibrer tout ça. Ensuite, on n'a pas de 5G, donc voilà, c'est ça aussi qui peut un petit peu vous faire changer d'avis entre les deux. Et le processeur, bien entendu, il est inférieur par rapport à la version 5G. Donc c'est ça, c'est ces caractéristiques-là qui vont un petit peu vous faire changer d'avis. Est-ce que vous vous en foutez un petit peu de la 5G, donc du coup vous allez plus prendre la version 4G, l'écran ça vous suffit, la qualité photo aussi ça vous suffit. Après concernant la batterie, c'est pareil entre les deux. Donc moi personnellement, pour la petite différence, je prendrais la version 5G, où là au moins on a la 5G, on a un meilleur processeur,
On a un écran plutôt équilibré parce que je préfère avoir un écran LCD avec une définition Full HD+, qu'un écran OLED et de l'HD+. Donc voilà moi comment je vois les choses. Donc j'espère que ça va vous aider à choisir un smartphone entre les deux. Voilà, la vidéo du Samsung Galaxy A22 5G est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.